Bonjour, bonsoir à tous. Et oui, encore une adolescente de 14 ans qui a été donc agressée. J'ai mis un peu de temps à faire la vidéo parce qu'en fait, j'avais pas vu, tout simplement. Je viens juste de l'apprendre et quand je vais voir sur quoi je suis abonné par rapport aux articles, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai dû aller sur internet vous trouver un article qui parle de ça. Donc en fait, c'est dans un parc situé à l'arrière d'une école en fait de Tours en Indre-et-Loire qu'une adolescente de 14 ans a été agressée ce mercredi 3 avril par 5 camarades de son établissement. Donc ces violences donc, interviennent la même semaine que l'agression ultra-violente de Samara donc, à Montpellier, ainsi que celle d'un autre adolescent dans l'Essonne qui a succombé à ses blessures. À Tours, la jeune victime a reçu des coups de poing et de pied sur le visage et l'ensemble du corps, avant d'être projetée au sol, fait savoir donc le parquet. Ces violences sont intervenues à la suite d'un guet-apens organisé par l'une des 5 suspectes âgées de 11 à 15 ans. Vous imaginez, hein, 11 à 15 ans. De 11 à 15 ans. Et il faut que je crie plus fort ou pas pour que les gens comprennent et pour que le gouvernement se réveille un peu. La plus jeune des agresseuses va être prise en charge par un juge des enfants. Les 4 autres vont être jugés dans les 3 mois pour vol avec violence en réunion ayant entraîné une capacité de travail. Bien sûr, juste après les faits, donc la victime a été hospitalisée. Traumatisme crânio-facial avec fracture du nez, précise donc le procureur, auquel s'ajoutent 7 jours d'incapacité totale de travail. Elle a par ailleurs été dépouillée de ses bottes et de son téléphone. Dans l'intervalle, les adolescents feront l'objet d'un contrôle judiciaire, notamment sous la forme de la mesure éducative judiciaire provisoire, avec des conditions qui varieront en fonction de leur âge et de leur profil. Les 4 suspects seront également jugés pour diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Elles sont en effet accusées d'avoir filmé la scène tout en violentant donc, la victime. Donc c'est encore pour moi plus grave, hein, parce que vous avez quand même l'idée de prendre en vidéo la personne que vous êtes en train de fracasser, quand même, il faut y aller. C'est que vous êtes bien conscient de ce que vous faites, je pense. Apparemment, le motif de l'agression serait né d'échanges sur un groupe de Snapchat dans lesquels insultes et menaces de violence auraient fusé. Comme souvent, le motif apparaît futile et en décalage avec le déchaînement de violence constaté au visionnage des vidéos, donc a pu lire on pourrait lire en fait dans un communiqué. Enfin, excusez-moi, c'est la fin, ça me gave, j'ai un peu de mal à parler parce qu'en fait, ça m'énerve en fait. C'est toujours de plus en plus jeune. Là, vous imaginez, la plus jeune, elle a quand même 11 ans. 11 ans. C'est quoi? C'est bientôt des bébés, ils vont sortir du ventre avec un avec un couteau. Non, c'est hallucinant. Au bout d'un moment donné, c'est vraiment hallucinant. Qu'est-ce que font les parents? Qu'est-ce que fait la justice? Et qu'est-ce que fait ce putain de gouvernement de merde au bout d'un moment donné? Non mais, regardez s'il vous plaît, allez voir sur mon TikTok et regardez toutes les vidéos que je mets par jour d'agression et de meurtre. Que ce soit des mineurs ou des majeurs. C'est honteux, honteux. Je ne comprends pas que dans un pays comme la France, on soit arrivé dans ça, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.